Salut à tous, bienvenue sur LBA TV, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Audi A7 Sportback BTDI Compétition, c'est notre daily driver depuis 5-6 jours maintenant. Et aujourd'hui, c'est le moment de l'essayer, c'est parti. Alors, cette Audi A7 Sportback Compétition, vous la connaissez déjà, c'est un véhicule qui n'est pas nouveau, je vous l'ai déjà présenté dans la précédente vidéo. Elle est sortie en 2010, elle a subi un restylage en 2015 et en 2016, Audi fête les 25 ans du système TDI en sortant cette version compétition de l'Audi A7 BTDI. Elle reprend le V6 3 litres biturbo diesel et fait passer la puissance de 320 à 326 chevaux, voire 346 avec l'overboost, 650 Nm de couple dans la splendide Audi A7. Alors esthétiquement d'abord, vous la connaissez, l'Audi A7 c'est le joli coupé 5 portes d'Audi, allure très élancée, assez agressive, une face avant absolument sublime, un profil de coupé très tombant. À l'arrière, on est sur une Audi qui ressemble à mon avis pas forcément à une Audi et pour moi ça le fait. L'effet est totalement réussi, elle vieillit pas, elle n'a pas pris une ride, alors que son remplacement arrive dans quelques mois. J'espère pouvoir vous l'essayer rapidement. À l'intérieur, on a une planche de bord qui ressemble peu ou prou à celle d'une Audi A6. Les habitués de la marque ne seront pas du tout dépaysés. Et on a des petits détails qui font la différence. Audi, c'est un constructeur qui se différencie parce que c'est une marque qui travaille énormément de petits détails que d'autres marques n'auront pas forcément pensé à travailler. Et là, en termes d'accastillage et de finition, on a des choses qui sont absolument sublimes. Déjà, la qualité des plastiques et des différents matériaux est au top. Les ajustements, j'en parle même pas. Et on a ici des plaquages en chaîne Beaufort qui sont absolument splendides. Et on a ce plaquage qui fait le tour de la planche de bord et qui donne un petit côté yacht, un petit côté nautique à tout ça, notamment avec les plaquages en chaîne. C'est très très beau, on se sent vachement bien dans cette A7. On a ici les sièges qui sont dérivés de la version S7, accastillage réservé à la version BTDI Compétition. Et on a des surpiqûres rouges diamantés, on a la petite inscription S-Line ici, c'est vraiment très joli, on est absolument parfaitement installé dans ces semi-baquets. Ils sont chauffants là sur notre modèle, ça fait beaucoup de bien parce qu'il fait quand même 2 degrés dehors. Et on a le volant qui tombe parfaitement sous la main, il est bien creusé, il a un bon diamètre, il n'a pas de méplat, mais moi je préfère quand il n'y a pas de méplat. Clairement c'est simplement esthétique, ça ne sert absolument à rien sur ce type de voiture, les volants en méplat. L'ambiance est très sympa et la faible surface vitrée avec ce pavillon très plongeant, ce pare-brise assez horizontal, donne une vraie allure de coupé même à l'intérieur à cette Audi A7 et allure qui est renforcée par les portes sans encadrement à l'avant ou à l'arrière. Petit détail qui tue, pour moi ça le fait totalement. Niveau équipement, on a la totale et technologie, elle vieillit pas vraiment cette A7 niveau technologie étant donné qu'elle était déjà à la pointe à l'époque. Là il va manquer clairement un virtual cockpit et un MMI actualisé on va dire, et on est reparti pour 10 ans en ce qui me concerne. On a des blocs compteurs avec des compteurs classiques et au milieu un gros
combiné numérique. Il permet d'afficher l'ordinateur de bord, le rappel de GPS, l'audio, le téléphone, etc. Donc c'est vraiment ultra complet et le MMI est toujours aussi facile en termes d'ergonomie. On met pas énormément de temps à s'y faire et tout tombe sous la main. On peut l'utiliser avec les commandes au volant, on peut l'utiliser avec le pavé qu'il y a ici. L'écran n'est pas tactile, mais tant mieux. Pour le coup, ça évite d'avoir à quitter la route des yeux. On a également le head-up display qui nous évite encore plus de quitter la route des yeux, donc c'est parfait. Et niveau aide à la conduite, ici on a à peu près tout. Régulateur adaptatif qui marche très bien. Il lui manque tout simplement le côté prédictif des derniers modèles d'Audi, A4, Q7, etc. Et c'est sûr que la nouvelle A8 et la nouvelle A7 quand elle va sortir vont lui mettre un gros coup de vieux en termes d'intérieur avec tous les écrans tactiles, sensitifs, etc. Mais pour moi, ça vieillit pas énormément. On a la vision nocturne sur notre modèle, ça le fait bien. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment pas mal. Et niveau techno, pour terminer, on a les feux Matrix LED qui sont pour moi encore à aujourd'hui, même avec l'arrivée des systèmes avec la technologie laser, etc. Le meilleur système d'éclairage qu'on puisse trouver dans une voiture sur le marché. C'est hallucinant de réactivité. On a toutes les LED qui sont gérées en temps réel. On peut rester en plein phare absolument tout le temps. On n'éblouira jamais personne. Un must-have quand on se configure une Audi. Donc voilà. Extérieur, intérieur, pour moi c'est vraiment au top. Ça vieillit un tout petit poil, mais ça reste toujours d'actualité. Et on voit que à l'époque, la voiture était à la pointe de la technologie parce que 7 ans après, toujours pas démodé. Voilà. My flow, my show brought me the dough that brought me all my fancy things, my crib, my cars, my clothes, my shoes. Look on me, I came over. Sur la route maintenant, en ville, l'Audi A7 c'est un véhicule qui se conduit plutôt facilement compte tenu de son gabarit. Je le rappelle, on est sur une voiture qui fait 5 mètres de long et 1,90 m de large. C'est clairement pas un petit bébé. Mais elle se faufile bien, on a un joli rayon de braquage, la direction est vraiment réactive. Et vous pouvez opter selon les modes de conduite pour une conduite vraiment souple. Le bi-TDI est ultra coupleux, des 1400 tours minute, valeur maximale du couple, 650 Nm je le rappelle. Donc la voiture n'a aucun problème à s'arracher du flot de circulation, c'est très très bon. Ensuite, dès qu'on quitte la ville, qu'on arrive sur les grands axes, les autoroutes, les grandes nationales qui déroulent, etc. C'est très bon. On peut choisir une voiture à la carte en optant pour les différents modes de conduite, que ça soit confort, dynamique, individuel. L'individuel c'est pas mal, ça vous permet de vous configurer une voiture à la carte. Vous pouvez choisir la réactivité, le tarage des suspensions pneumatiques. Vous pouvez choisir la cartographie moteur et de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse c'est la ZF 8 rapport, c'est une Tiptronic, boîte auto absolument parfaite, réactive, rapide et très très souple quand on lui demande. Donc comme je vous disais sur les grands axes, régulateur adaptatif, maintien dans la file qui met un petit peu de couple vraiment pour vous garder au milieu de la file, c'est très bien fait. Régule 130 compteurs, on est à moins de 1500 tours minute en 8ème. La conso sans ressent, on va en reparler plus tard. Ce que je voulais voir moi sur cette Audi A7 Sportback, c'est si elle était capable d'encaisser un rythme beaucoup plus sportif, beaucoup plus dynamique sur des routes sinueuses. Et résultat, c'est assez étonnant. Faut pas oublier que la 7 avec ce moteur et tous ses équipements, on est à peu près 2 tonnes et c'est une voiture qui est étonnamment agile. Pour son poids et son gabarit, on va avoir une direction assez précise. On va avoir une voiture qui réagit au doigt et à l'œil et on va pouvoir communiquer assez facilement avec ce châssis qui est bien réglé. L'Audi A7, elle fait savoir son poids, ça lui donne une certaine inertie, mais une fois qu'on arrive à composer avec, on peut adopter des rythmes assez rapides, quel que soit le type de route et l'excès, on va dire,
de zèle ou d'optimisme va être sanctionné par un sous-virage ou une petite glisse des 4 roues, mais avec le quattro et puis les différentes aides à la conduite, ça va rester vraiment très sain. Et si jamais vous mettez un sous-virage ou une glisse des 4 roues avec cet A7, c'est que vous allez vraiment trop vite. Donc le dynamisme, ça marche très bien, c'est pas une ballerine, on le sait, mais c'est assez étonnant au vu du gabarit et du poids de la voiture. Donc le bilan est très très bon avec cet A7. Certains continuent à pester contre les moteurs diesel, mais celui-ci est vraiment agréable. Premièrement, avec le système de résonateur à l'échappement dont je vous parlais dans la précédente vidéo, il fait un bruit très sympa. On a un bruit qui va singer un petit peu le muscle car à l'américaine, et c'est très bien fait, et c'est un petit peu moins de la triche que quand le son sort des enceintes. Là, ça sort vraiment de l'échappement. L'effet est là. Ce mazout, également, il a un deuxième avantage, c'est la conso. Impressionnant. J'ai pas du tout été intelligent pendant ces 5-6 jours à son volant, et je vous le dis en direct, je suis à 7,9 litres de conso sur les plus de 1500 km que j'ai effectué avec la voiture, sans faire attention et sans faire de l'éco-conduite. C'est juste un très très bon score quand on voit les performances de la voiture. Je le rappelle, 346 chevaux avec l'overboost, 650 Nm, 5 secondes 1 pour aller de 0 à 100, c'est le temps d'une ancienne RS4. Le rapport coût d'utilisation performance est vraiment très bon, ce qui justifie totalement l'utilisation d'un gros moteur diesel dans ce type de voiture, notamment pour les gros rouleurs qui font 50, 70, 80 000 km dans l'année et qui peuvent se targuer de pouvoir faire 900 bornes avec 70 litres d'essence et pouvoir faire joujou avec des Boxster ou des Caïmans en reprise sur l'autoroute. Donc très bon bilan pour cette A7 qui a le mérite d'offrir d'excellentes prestations, et elle ajoute un tout petit poil de substance avec sa ligne et puis son côté coupé 5 portes un tout petit peu décalé. Bon, si j'avais des choses à lui reprocher, c'est son vieillissement technologique sur certains aspects, et puis le très léger manque de place à l'arrière au niveau de la garde au toit et des jambes pour les très grands gabarits. En dehors de ça, bon coffre, voiture pratique, très très bon bilan donc pour cette Audi A7. Pouce levé. J'espère en tout cas que vous avez apprécié les images qu'on a pu vous proposer avec cette Audi A7 Sportback BTDI compétition. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Je vous autorise également à m'exploser ce bouton de like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description, et moi je vous retrouve très très vite les amis pour une petite surprise. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont déjà au courant. Je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire les amis, et je vous dis à très vite. Ciao. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm into having